Bon alors, est-ce que vous avez compris ces verbes-là, hein, ces 6 verbes? On va voir. Le premier, c'était travailler. Travailler. Et effectivement, on peut travailler dans les champs, manuellement, physiquement, comme un agriculteur le fait. Hein. Donc ça, c'est travailler. Et quand on, ou bien on peut travailler presque purement intellectuellement dans un bureau, ou bien travailler comme professeur dans une école. Tout ça, c'est possible. Et quand on travaille, quand nous travaillons, comme récompense, nous recevons hein, de l'argent, hein, comme notre paix, notre récompense pour le travail que nous avons fait. Donc ça, c'est travailler. Le deuxième verbe, c'était, qu'est-ce que c'était? C'était le verbe être. Être, n'est-ce pas? Alors, être exprime les émotions que nous ressentons, comment nous nous sentons dans un certain instant, dans un moment ou autre. Par exemple, je suis heureux, ou je suis ému, ou bien je suis inquiet, ou je suis fâché. Hein? Tout ça, le verbe, quand je dis suis, hein, ça c'est le verbe être. Je suis, tu es, il ou elle est, et puis vous êtes. Et vous connaissez déjà ce verbe, n'est-ce pas? Mais sous un autre geste, n'est-ce pas? Vous connaissez être de cette façon-là quand on parle de l'identité ou de la réalité de quelque chose. Hein? Par exemple, je suis un homme, je suis américain, je suis père d'une famille. Hein? Ça, c'est être dans ce sens-ci, ce que moi j'équivaut, disons. Et puis être dans ce sens-ci, ça correspond à l'idée de comment nous nous sentons, les émotions. Je suis fatigué, par exemple. Okay? Donc ça fait 3 verbes. Ensuite, nous avons le verbe fermer. Fermer, c'est ça. Fermer. Fermer, bien sûr, vous comprenez, fermer une porte. Je ferme la porte. Mais on peut aussi fermer un bocal. Par exemple, ça c'est un bocal. Voilà le dessus. Et je ferme le bocal. Ou bien, vous avez vu l'exemple dans la leçon, l'exemple d'une boîte. Voici une boîte, donc je ferme la boîte. Voilà, je ferme la boîte, c'est fermé. Donc ça c'est le 3e verbe. Donc jusqu'à présent nous avons travaillé, et puis après être, et puis fermer. Le 4e verbe, c'est le verbe boire. Je prends ici, j'ai une timbale ici, et puis à votre santé. Je bois de l'eau. Hein? Je bois de l'eau. Ça, c'est boire. Le 5e verbe, c'est le verbe, après boire, c'est le verbe jouer. Donc, par exemple, j'ai ici ma guitare. Je peux jouer de la guitare. Hein? Je peux jouer du piano, mais, sauf que je ne sais pas jouer du piano. Hein? On pourrait jouer éventuellement du violon, et ça, c'est le geste qui correspond à jouer. Jouer. Donc vous connaissez jouer également comme être sous 2 formes. Jouer un sport, mais aussi jouer d'un instrument. D'accord? Jouer à un sport ou bien jouer d'un instrument. Et puis finalement, nous avons le verbe très très facile à comprendre, chose que nous aimons tous, dormir. Voilà. Oh, pardon, je me suis presque endormi. Donc, ça fait en tout, hein, travailler, et puis être, ensuite fermer, et puis boire. Après ça, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu après? Je vais le dire, jouer, et puis finalement dormir. Maintenant, bravo, vous avez appris, d'une certaine façon, vous avez appris les 60 verbes les plus employés en français ou dans n'importe quelle langue en fait. Alors, est-ce que vous, vraiment, vous les connaissez, ces verbes? Sûrement pas tous. Hein. Ceux du début, certainement très très bien. Ceux de la fin, vers la fin, que vous venez juste de voir pour la première fois, beaucoup moins. Mais on va essayer quand même. Hein. Je vais commencer au début. C'est moi qui vais faire les gestes et vous allez dire les mots qui correspondent à ces gestes. On va voir ce que cela donne. Et vous allez voir, est-ce que ça a valu la peine? On va parler de ça après. Hein. L'apprentissage de tous ces verbes, est-ce que ça a valu la peine? On va en parler. D'abord, qu'est-ce que c'est? Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, habiter, ça. Faire, très bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Dites ce que c'est. Oui, écoutez. Laver.
dire, préparer, manger, aimer, regarder, oui. Allez, dites ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Mettre, prendre, ouvrir, au revoir, sortir, rester, et puis, est-ce que j'ai dit regarder? Il me semble que je n'ai pas dit regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, regarder. Et puis après ça, partir, effectivement. Ça, marcher. Qu'est-ce que c'est? Entendre, voir. Hey David! Connaître, venir, rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Parler, aller, vendre, vouloir, et puis ça, qu'est-ce que c'est? Dites ce que c'est, dites. Acheter, ok, acheter, et puis ça, avoir, donner, arriver, bonjour, entrer, oui c'est ça, entrer, et puis toc 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 toc, monter, s'asseoir, apprendre, étudier, et puis après étudier ça, lire, et puis penser, oui, penser, ensuite demander, aider, qu'est-ce que c'est? Dites ce que c'est. Dites ce que c'est. Oui, comprendre. Et puis après comprendre, knock, knock, knock. Savoir. Écrire. Hey, mon stylo. Perdre. Ça, qu'est-ce que c'est? Chercher. Ha! Trouver. Voilà. Après trouver, qu'est-ce que c'était? C'était ça. Ça. Oh non, pardon. J'avais oublié. Oublier, voilà. Et puis, ça. Se lever, voilà, ça. Laisser. Descendre. Jouer. Commencer. Courir. Et puis, terminer. Ensuite, retourner, ça, être, voilà. Et puis après, être, non, pardon, c'est ça. Fermer, maintenant. Boire, oui, c'est ça. Et puis, ça. Jouer et finalement dormir. Alors, est-ce que tout ça a valu la peine? Apprendre tous ces verbes-là? Oui, vous allez voir que tout le restant des leçons dans le ULAT dépendent de cette connaissance d'abord. Mais plus important encore, c'est qu'en conversation, continuellement, vous allez utiliser ces 60 verbes quand vous serez dans un pays francophone. Donc vraiment, je vous assure, vous allez voir que tout ça a valu la peine. Et maintenant, il est le moment de continuer. C'est à vous maintenant de retourner à la leçon et continuer à connaître au maximum ces verbes avant de passer à autre chose. Donc, on se verra bientôt. Au revoir.